nouvel aéroport est le doté de tous les moyens technologiques de dernière génération, sans oublier la mise en place d'une nouvelle compagnie Air Guinée. Des milliards de dollars sont déjà disponibles pour ce projet de grande envergure. Ils ont parlé des perspectives relatives aux infrastructures en Guinée, notamment infrastructures aéroportuaires et la flotte aérienne. Le plus rapidement possible, ils attendent tout simplement qu'un accord soit conclu dans ce sens-là entre la Guinée et G-Black. Donc dès que cet accord-là sera signé, ils seront sur le terrain et commenceront les travaux. C'est un projet de plusieurs milliards de dollars. Mais l'argent ne fait pas de problème, ils ont déjà le financement disponible, mais les études de faisabilité diront exactement c'est combien. Le ministre délégué au transport est satisfait de voir dans les jours à venir les travaux de ce nouvel aéroport international commencer pour le bonheur du peuple de Guinée. Depuis lundi, cette délégation séjourne à Conakry. Elle s'intéresse à nos différents projets. C'est ainsi que nous les avons fait visiter l'aéroport de Conakry, le projet de l'aéroport de Mafraya et ensuite, et surtout, le projet sur lequel nous avons insisté, c'est la création d'une flotte aérienne. Le président nous a reçus, mais au cours des différentes séances de travail que nous avons eues, le holding promet de fournir des appareils neufs sortis d'usine, n'est-ce pas, pour recréer une nouvelle compagnie nationale de transport aérien. De nouveau Petrolex au Palais Sékou Touréa, cette fois avec la société britannique BP, spécialisée également dans le domaine des hydrocarbures. Deux groupes anglophones qui ont signé un accord pour s'investir pleinement dans la fourniture des populations guinéennes en produits pétroliers. Toute chose devant permettre sans nul doute aux populations d'améliorer substantiellement leurs conditions de vie et de travail. Une démarche inscrite déjà dans le programme de développement du président de la République, professeur Alpha Condé, visiblement déterminé à soutenir ce projet de Petrolex et de BP, comme le signifie bien leur responsable. Petrolex et la British Petroleum BP ont rencontré le président. On a discuté de la possibilité de fournir les produits pétroliers sans subvention à l'État et aussi à un prix qui soit à la portée de toute la clientèle guinéenne. Nous tous souhaitons trouver une solution le plus rapidement possible dans les 30 jours à venir. On a parlé de la distribution des produits pétroliers à travers Petrolex vers la Guinée. Tout le monde saura très tôt ou tard ce que c'est que Petrolex et ils sont là aussi pour appuyer les actions de Petrolex dans la fourniture de ces produits-là. Et vous verrez très plus tard ce que c'est, le succès que ça va avoir et ça va nous aider aussi dans la prospérité de la Guinée. Nous voulons surtout que la Guinée gagne. Alors c'est pour ça que vous avez ici British Petroleum également en compagnie de Petrolex. Plusieurs villes du pays ont déjà été visitées par ces sociétés d'hydrocarbures nigérianes et britanniques. Des villes où elles ont obtenu des implantations de dépôts de carburant. Nous avons introduit le groupe Petrolex qui vient en Guinée pour investir dans les produits pétroliers. Aujourd'hui, avec l'ouverture du pays, nous avons un besoin important de produits pétroliers. Et Petrolex, qui a passé un accord avec BP, s'organise pour venir investir en Guinée. Ils ont déjà visité un certain nombre de préfectures où ils ont obtenu des implantations de dépôts de carburant. Ils vont donc importer, transporter et distribuer en Guinée les produits pétroliers. Nous avons trouvé la chose extrêmement intéressante et finalement on s'est accordé que dans les meilleurs délais, les différents dossiers soient présentés. Mais nous avons dit qu'avant d'engager les grands débats, il est extrêmement important que l'on fasse des études d'impact social et environnemental. L'environnement est un problème qui est extrêmement important et nous ne pouvons pas nous lancer dans les produits pétroliers sans qu'on ait fait d'études. Il est envisagé dans le futur que nous ayons une société d'économie mixte. Et finalement, c'est avec la société d'économie mixte que nous avons engagé des discussions. Nous avons donc également demandé dans quelle mesure il est possible d'importer à un coût réduit le carburant pour que la pression qui s'exerce sur nos populations diminue un peu. Aujourd'hui, nous sommes obligés de subventionner le carburant, ce qui n'est pas tout intéressant pour notre économie,
Mais finalement, on s'est accordé que les mois qui viennent, ils feront un effort d'un produit pétrolier pour qu'avec les petits, on puisse s'organiser. Nous pensons qu'on a eu une bonne scène de travail et que les jours qui suivent, nous tentons de voir les différents résultats. Une volonté qui permettra à coup sûr d'enregistrer de bons résultats dans les prochains jours en matière de fourniture des populations en produits pétroliers. Lancement des travaux de construction et de bitumage de la route Beila-Zérekoré sur une distance de 126 km. Le financement est assuré par la société Rio Tinto à hauteur de 576 milliards de francs guinéens pour un délai d'exécution de 22 mois. Le compte rendu de Adi Kamara. Ces gros engins mobilisés au carrefour Diakolidou-Sobakono dans le quartier Tininka vont bientôt commencer à rouler entre Beila et Zérekoré pour la construction et le bitumage de cette route longue de 126 km. C'est le Premier ministre chef du gouvernement qui a procédé au lancement des travaux financés par le groupe Rio Tinto pour soulager les populations de Beila, Zérekoré et de Lola en matière de circulation routière. Les présentes cérémonies pour marquer l'événement population de Beila sont la démonstration de votre reconnaissance et de votre soutien sans faille aux idéaux de changement prônés par le président de la République, le professeur Alpha Condé, dans son projet de société. La construction et le bitumage de la route Beila-Zérekoré est aussi un début de réponse du chef de l'État et de son gouvernement aux attentes des populations des régions de Kankan et de Zérekoré. Les travaux de construction et de bitumage de la route Beila-Zérekoré d'une longueur de 126 km seront réalisés par la société Sogea Satom pour un montant de 63 633 214,52 €, soit environ 576 milliards de nos francs. La route Beila-Zérekoré dont nous lançons les travaux aujourd'hui sera construite selon les normes et standards d'une route moderne, avec une plateforme de 10 mètres de large en crête, une chaussée de 7 mètres en béton bitumineux de 5 cm d'épaisseur. Zone de production agricole par excellence, Beila, Lola et Zérekoré vont connaître, une fois ces travaux réalisés, la fluidité sur ce tronçon d'une importance capitale dans l'écoulement des produits locaux. Le groupe Rio Tinto est fier de participer à ce projet-là, parce que de mémoire de Guinéens, il y a belle lurette que ce projet-là existait. C'était un rêve pour tout le monde. Maintenant, il va devenir réalité. Et nous maintiendrons notre engagement pour mener ce travail jusqu'à son terme durant les 22 mois et demi que dureront les travaux. Et nous nous engageons également à contribuer à financer intégralement les 104 millions d'euros qui ont été retenus pour pouvoir financer cette route-là. Le gouvernement Saïd est engagé dans un processus de développement des infrastructures qui constitue un catalyseur économique par excellence. Je voudrais profiter de cet instant-ci pour remercier et féliciter nos partenaires, Rio Tinto en l'occurrence, pour leur engagement aux côtés du gouvernement. Et remercier Dieu, le miséricordieux, qui a écrit depuis la nuit des temps que c'est le professeur Alpha Condé qui aura la lourde charge de désenclaver Beila et les préfectures qui l'entourent. Nous remercions Dieu pour nous avoir donné l'occasion de vivre cet instant. Population de Beila, cela est un symbole pour vous. Ce que je vous demande, c'est de créer un climat qui permet à ce projet de se réaliser dans les délais. Car, comme vous venez d'entendre tout à l'heure, nos partenaires souhaitent l'appui du gouvernement. Et nous aussi, nous souhaitons l'appui de la population. Comme pour dire que lorsqu'on tape sur le forgeron, il tape sur la forge. Donc nous comptons sur vous ici pour aider ce projet à se réaliser dans les délais impartis. Pour que, comme ils l'ont dit, dans 1 an, 2 ans, on ne mette plus 5 heures, 6 heures de temps pour faire Beila Zérekoré. Mais
qu'on fasse moins de 2 heures de temps comme ils nous l'ont promis. Que Dieu permette à chacun de vous ici de vivre cet autre instant que nous attendons avec beaucoup d'espoir. Ce projet voulu par le professeur Alpha Condé et soutenu par le gouvernement requiert la conjonction d'un certain nombre de facteurs susceptibles de contribuer au succès des travaux dignes d'intérêt. L'hôpital national Ignace Dine vient de bénéficier d'une unité dentaire. C'est un don de la première dame de la République à travers sa fondation Condé Guéné-Kaba pour la promotion de la santé maternelle et infantile. La remise a eu lieu ce matin. Reportage Adama Magasuba. C'est une unité dentaire livrée avec un fauteuil, un compresseur d'air médical. À ce lot s'ajoute un micromoteur à air, une seringue 3 voies eau froide et chaude, un détartreur piézoélectrique avec accessoires, un éclairage intégré, un négatoscope intégré, un tabouret, bref, tous les accessoires d'un cabinet dentaire que la Fondation Condé Guéné-Kaba, à travers la société d'Islab, a offert à l'hôpital Ignace Dine. La cérémonie de remise officielle a eu lieu dans la salle de conférence de cette structure sanitaire située à Kaloum. Le mot de bienvenue a été dit par le directeur général du CHU Ignace Dine. L'arrivée de cet équipement constitue un apport important dans la dispensation des soins de qualité pour le bonheur de nos laborieuses populations que n'attendent que ce geste. Le personnel de l'hôpital national Ignace Dine en général et celui du cabinet dentaire en particulier se joignent à moi pour vous adresser du fond du cœur leurs sincères remerciements. Les affections bucco-dentaires sont une réalité palpable dans notre pays. Elles touchent presque toutes les couches de la société. La carie dentaire est classée 4e fléau mondial par l'OMS après le cancer, le VIH-Sida et les maladies cardiovasculaires. La fréquence élevée de ces maladies au sein de la population fait d'elles un véritable problème de santé publique. La société d'Islab, partenaire du FCDK Prosmi, satisfaite des actions de bienfaisance menées par la présidente de cette fondation, a réitéré ici sa satisfaction de voir la Fondation Condé Guéné-Kaba accepter cette donation pour l'hôpital Ignace Dine. Je tiens ici à remercier publiquement Mme Condé Guéné-Kaba, première dame de la République de Guinée, d'avoir bien voulu accepter cette donation au nom de sa fondation et d'en faire l'offrande à l'hôpital Ignace Dine, permettant ainsi à la société d'Islab d'avoir le privilège d'être associée à la noble mission qu'elle poursuit chaque jour. Notre société à taille humaine ambitionne dans son développement international d'être et de demeurer plus qu'un simple acteur de la vie économique, dénué de conscience, en étant guidé par des valeurs qui lui apparaissent fondamentales telles que l'humanisme, la solidarité entre les peuples et le soutien au progrès. La représentante de la première dame de la République à cette cérémonie de remise a d'abord remercié la société d'Islab pour la confiance placée en la fondation et sa volonté d'accompagner la FCDK Prosmi dans ses actions en faveur de l'amélioration de la santé et du bien-être des populations guinéennes. Ce don que nous allons faire en partenariat avec le président directeur général de d'Islab SA s'inscrit dans le cadre du renforcement des ressources disponibles pour une prise en charge effective des ayants droit. La promotion des valeurs humanitaires et l'acquisition de connaissances dans l'ensemble de la société guinéenne sont indispensables pour réaliser notre vision, la vision de la première dame de Guinée. Nous sommes convaincus que vous prendrez soin de cet équipement et que vous l'utiliserez à bon escient. Soyez rassurés que tant que nous aurions les moyens et les opportunités, nous viendrons à votre secours afin que vous puissiez mieux secourir les populations guinéennes. Voici à propos des réactions de certains bénéficiaires du service d'odontostomatologie d'Ignace Dine. Nous sommes très heureux de recevoir cet équipement parce que j'avoue que les équipements que nous avons dans le service sont installés depuis 1993. Donc pratiquement il y a 21 ans qu'ils sont installés et ils ne sont plus fonctionnels. Donc, qui parle de soins de qualité parle d'équipement, les choses. Donc, le fauteuil vient au moment indiqué pour que le service qui est un service de référence puisse assurer les 3